Salut, c'est Yohan Molo, je suis joueur professionnel, j'ai joué pour des grands clubs, Monaco, Saint-Etienne, Nancy, Zénith. J'ai été escroqué à hauteur de, je pense, entre 10 et 15 millions d'euros. Aujourd'hui, je reproche les faits à mes deux ex-agents et c'est juste tout simplement une manipulation et une bande organisée dont j'ai été victime durant toute ma carrière parce que j'ai travaillé avec eux toute ma carrière. Et aujourd'hui, je suis ruiné et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis parti à 14 ans de chez moi avec beaucoup d'ambition et de rêves. Je suis quelqu'un qui avait que la réussite dans la tête et je me suis toujours donné les moyens de ma réussite. Ça n'a jamais été des paroles, ça a été toujours des actes. Et quelque part, j'ai réussi. L'argent que je gagnais durant ma carrière allait me servir pour ma deuxième vie. J'avais des rêves pour ma famille, qui étaient de leur acheter une maison, qui étaient de leur donner une vie meilleure. Mais il s'est avéré tout simplement que j'ai été manipulé durant 10 années de ma vie. Et la 11e ou la 12e, j'ai découvert la vérité. Il y avait des attestations d'hébergement comme quoi je résidais chez mes agents. Et voilà, à partir de là, on va dire que ça a été un peu la foire aux portes ouvertes parce que des prêts à la consommation ont été contractés, des crédits ont été contractés par mes agents en mon nom. Ils avaient les codes d'accès de mes comptes, ils avaient des chéquiers et tout simplement, voilà, ils se sont régalés parce que je pensais que faire son travail, prendre son argent, c'était chose normale, mais moi, en plus de leur commission, ils ont pris mes salaires, ils ont pris ma vie. À aucun moment, j'ai été conscient de ce qui m'arrivait. Toute ma vie, ça a été un mensonge. Concrètement, comment j'ai été arnaqué, en fait, je vous explique assez tôt dans ma carrière. Je suis allé dans un bâtiment officiel pour me présenter une assurance vie. En fait, comme quoi on m'expliquait que tout l'argent que je gagnerais, il irait dans cette assurance vie et qu'en fait, ça fructifierait pour mon après-carrière, mais pendant que 8-9 ans, je pourrais pas toucher cet argent-là. Donc à partir de là, moi, j'étais dans une situation de confiance parce que tous les 31 décembre ou toutes les années, je recevais les reçus de ce que j'avais gagné à l'année. C'était des faux parce que en fait, il se trouvait que la personne était de mèche avec les agents. Parce qu'en plus d'être victime d'escroquerie, j'ai été victime d'une bande organisée. Que ce soit sur le plan des banques, sur le plan des notaires, sur le plan des assurances vie, en fait, c'était des personnes qui étaient tous de mèche. Donc, en gros, c'était comme si j'étais au milieu d'une table où il y avait 17 personnes et qu'en fait, j'étais le mouton à saigner. Et en fait, les 17 me donnaient une version et moi, je pouvais que croire parce que pour moi, je voyais ça trop gros que 17 personnes en même temps me mentent. Il y a eu des faux usages de faux, il y a eu des signatures en mon nom, il y a eu des paraphes en mon nom, il y a eu des ouvertures de compte en mon nom, il y a eu des procurations en mon nom, il y a eu beaucoup de choses. Là, je vais juste vous montrer une procuration que m'ont fait signer mon agent et un agent russe. Comme l'écriture était en russe, moi je comprenais pas. On m'a dit que c'était pour l'ouverture de compte. En fait, il s'est avéré qu'en un seul jour, il a pris 500 000 euros. Il a envoyé 250 000 euros sur un de ses comptes et il a retiré 250 000 euros en cash. Je pense qu'il a donné à ses amis russes. Un a reconnu les faits. Dans un premier temps, il disait qu'il m'avait volé 200 000. Puis de 200 000, c'est passé à 400 000. De 400 000, c'est passé à 800 000. De 800 000, c'est passé à 1,7 million. Et là, maintenant, on va dire qu'il s'est arrêté à 1,7 million, mais bon, on sait que c'est pas 1,7 million. Et le deuxième, quelqu'un qui vit constamment à travers son image, quelqu'un qui fait le voyou, le gangster. Et la seule chose qu'il a faite, en fait, c'est se pavaner. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle m'a détruit. Je suis allé voir un notaire. Je suis allé le voir et je lui ai dit, à ce qui paraît, j'ai un bien chez vous. Il m'a dit, vous êtes qui? Je dis, je suis monsieur Molo. Il m'a dit, ah, enchanté. Il dit, j'aimerais voir des documents. Oui, ok. Et moi je lui pose une question, quand je vois le document, en fait à ma surprise, je lui dis qui a écrit? C'est vous. Qui a signé? C'est vous. Je dis ben je vous regarde dans les yeux, j'ai pas signé, j'ai pas écrit. Il m'a regardé, il a ouvert la bouche. Moi la seule question que je lui ai posée c'est comment c'est possible de manipuler des milliers d'euros sous prétexte qu'une personne vient avec un pseudo-document. Et la seule parole qu'il m'a dit c'est je faisais confiance à votre argent. Comme quand je suis allé dans cette banque transatlantique, la seule question que j'ai posée à celle qui était en charge de mon dossier. Bonjour madame, j'aimerais savoir, le titulaire du compte c'est qui? Quand le compte a été ouvert, est-ce que vous m'avez déjà vu une fois moi? Non. Parce qu'en gros on voit que sur le numéro de dossier, c'est pas mon numéro de téléphone, c'est pas mon mail, c'est pas mon adresse. Parce qu'il avait fait une attestation d'hébergement comme quoi moi je résidais chez lui. Et la seule parole qu'elle m'a dit c'est je faisais confiance à votre agent. Et une semaine après, je la rappelle et je lui pose la même question. Et elle me dit je sais pas de quoi vous parlez. Toutes ces personnes-là, elles ont toutes pris de l'argent dans mon dos, mais quand elles ont pris de l'argent, elles étaient bien heureuses. Mais aujourd'hui, quand il faut rendre des comptes, c'est personne. Je pense que l'argent sur mes comptes français qui a transité, je pense qu'il est à hauteur de 6 millions d'euros. Et je pense que l'argent sur mes droits d'image était à hauteur de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, il doit me rester très peu. Je suis interdit bancaire, je suis ici à la Banque de France et je suis en procès avec toutes les banques parce que je dois de l'argent de partout. À cause de prêts à la consommation qui ont été faits, à cause de crédits maison qui ont été faits, à cause de retraits bancaires,
à cause de paiement et aussi des impôts. Parce que j'avais cru payer mon impôt, mais en fait, il s'est avéré que même l'argent sur les impôts, il l'avait pris. Donc j'ai été majoré. On va dire que j'ai des dettes un peu de tous les côtés. L'argent, c'est une chose, c'est du papier, on est d'accord. Mais vous savez que, vous et moi, que le papier, c'est le nerf de la guerre. Et moi, aujourd'hui, je vis comment? Parce que moi, j'ai rien fait à personne. Si à la rigueur, j'aurais flambé, j'aurais fait des erreurs, et que, comme je vous dis, j'aurais été garant, j'aurais été caution de tout ce qui m'est arrivé, j'aurais aucun problème à assumer. Et si aujourd'hui, je suis devant vous, c'est parce que j'ai rien à cacher et j'ai pas fait le con. Ce qui m'arrive, je le mérite pas. Pas longtemps, je dis comme je regardais le reportage sur Emmanuel Boué où il avait tout perdu, où il avait quasiment plus rien. Je regardais mon père et je lui disais ce qui lui est arrivé à cet homme, c'est incroyable. Il a travaillé toute sa vie et aujourd'hui on lui dit qu'il a plus rien. Et lui il me disait non, mais toi t'as fait les choses bien, il t'arrivera jamais ça. Et la première chose quand ça m'est arrivé, j'ai pensé à lui et je me suis dit ça arrive pas qu'aux autres. En fait, j'ai jamais vu pleurer mon père de toute ma vie. Et en fait, la première fois, j'ai vu ses yeux briller, ça m'a fait de la peine et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était dur. Je me suis battu pour pas le voir comme ça. Mon message auprès des joueurs, arrêtez d'être cons, intéressez-vous à ce que vous faites. Parce que comme vous, je suis pareil. J'ai pas envie de mettre mon nez dans les papiers, j'ai pas envie de mettre mon nez dans des affaires. Mais c'est malheureux. Et si vous faites pas ça, vous allez vous faire crever. Tout ce qui touche au monde du football, c'est pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Faut pas croire. Les agents qui viennent, qui disent je suis ton grand frère, je t'ai fait miroiter des choses, j'ai des placements bancaires, j'ai des placements sur des maisons, j'ai des placements ceci, cela. Ah, vas-y, tu vas voir, tu vas bien comprendre. Tu vas comprendre ta douleur 10 ans après. Tu vas comprendre que ces gens-là, ils vont surévaluer parfois le prix des maisons et toi, tu vas même pas t'en rendre compte parce que on va te dire t'es mon grand frère. Fais-moi confiance, t'inquiète pas, tout va aller. Et c'est faux, parce que quoi qu'il arrive, ces personnes-là, elles vont te carotter. J'ai cru que ça arrivait qu'aux autres, ça m'est arrivé à moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour raconter mon histoire, mais c'est aussi pour vous prévenir. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent vers vous, vous êtes juste un produit pour eux. On va vous consommer et on va vous jeter. Et pourquoi? Parce que vous êtes une valeur marchande. Parce que vous valez de l'argent. Mais quand votre valeur va baisser, vous allez voir où ils seront ces gens. Vous allez voir si votre téléphone va sonner. Et vous allez voir si on va faire attention à vous. Vous allez vite comprendre le sens de la vie. Pour moi, c'est une destruction totale. Parce qu'en gros, comme je te dis, l'argent, ça prédomine pas sur tout. Mais aujourd'hui, ce qui m'énerve et ce qui me frustre, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça servait à rien. Parce que tout ce que j'ai fait, on me l'a pris. Et c'est ça, pour moi, qui me fait le plus mal. L'amour que j'ai pour mon père, ça changera pas. Qu'on soit dans un 2 pièces, un 4 pièces ou un 6 pièces, non. C'est juste, en fait, ce qui nous était dû. Et aujourd'hui, on s'assoit, on se regarde et on se dit, tous ces moments où je suis parti loin de la maison, toutes ces années où on s'est vu 10 fois par an, toutes ces années où j'étais seul et j'ai souffert parce qu'il fallait que je le fasse, parce que c'était ma mission. Et aujourd'hui, on me parle juste de me regarder dans les yeux et de me dire « Ouais, t'as été blessé ». Mais personne ne sait à quel degré j'ai été blessé. Personne ne sait ce que j'ai traversé. C'est l'histoire d'un jour où, le jour de mes 30 ans, je suis parti à la Société Générale. Et en fait, on m'a fait croire que j'avais un compte société dedans. On m'a badgé, on m'a fait monter au 40e étage. On m'a mis en face d'une femme qui était soi-disant la secrétaire du PDG, qui en fait, je sais même pas qui c'était. Et en fait, c'était juste une supercherie parce qu'il n'y a jamais eu de compte société, il n'y a jamais eu de compte d'assurance vie là-bas. Et j'ai juste été manipulé.